Allez, Daf Tzadik Zayin Masechet Psachim, nous nous sommes arrêtés la 6e ligne en partant du haut. Amar Shmuel. Donc Shmuel a enseigné, il a dit Kol shebechatat meta bapesar karev shlamim. Kol shebechatat ro'a bapesar nami ro'a. Donc on va voir que Shmuel ici va donner une règle. Donc pour le moment, c'est la règle qu'on comprend. Il dit comme cela. Kol shebechatat meta. Donc il y a ici un korban hatat. Ça n'a rien à voir, le korban hatat avec le korban pesar. C'est simplement une règle générale. Il dit lorsqu'on a un korban hatat, il y a 5 circonstances. Dans Halakha Lemushim Misina, il y a 5 circonstances où le hatat, d'accord, s'il n'est pas valable, si on ne peut pas l'apporter, à ce moment-là, meta. Ça veut dire on va le laisser mourir. Ce n'est pas simplement on va le faire paître et on va racheter sa valeur, etc., et apporter un korban ola à la place, mais on va le laisser mourir, on doit le laisser mourir. Donc, il y a 5 cas comme cela. Par exemple, un valad, c'est-à-dire si on a un korban hatat qui a été consacré en tant que hatat, si maintenant ce korban hatat, il donne un valad, c'est-à-dire il donne naissance à un petit, à ce moment-là, ce valad-là, on n'a pas le droit de l'utiliser, donc on doit le laisser mourir. Ou bien tmoura du hatat. Si par exemple quelqu'un il avait un hatat qu'il a consacré, si tmoura, c'est-à-dire s'il a fait passer la gdusha sur un autre, un rôle, à ce moment-là, le deuxième, eh bien, ce tmoura-là, on devra le laisser mourir. Et il y a comme ça 5 cas. Et il dit, donc tous les cas où pour le korban hatat, la sanction, on va dire, pas la sanction, mais la conséquence, ça va être méta, ça va être de les laisser mourir. À ce moment-là, dans les mêmes circonstances pour le Pessah, Karev Shlamim. Le Pessah, on apportera à ce moment-là, on l'apportera en tant que Shlamim. D'accord? Donc ça veut dire, si on dit Tmoura Khatat, je donne un exemple, Tmoura Khatat, si on dit qu'on le laisse méta, il est mort. Si on a Tmoura de Pessah, à ce moment-là, le Tmoura de Pessah, on doit l'emmener en tant que Shlamim. Ça, c'est la règle de Shmuel. Il dit Vechol Shebechatat Ro'a. En revanche, si maintenant on a une circonstance où le hatat, lui, d'accord, n'est pas, on ne doit pas laisser mourir Mero'a, c'est-à-dire on doit le laisser paître, hein, et on doit attendre jusqu'à qu'il ait un moum, et après cela on va le racheter, on va utiliser son argent pour acheter un korban ola. À ce moment-là, bah, Pessah, si on est les mêmes circonstances pour un korban Pessah, na Mero'a. À ce moment-là, pour le korban Pessah aussi, on devra utiliser la même chose, c'est-à-dire le laisser paître et attendre qu'il ait un mot, mais après et le racheter avec son argent, apporter un korban shlami. Ça, c'est Shmuel ce qu'il dit. Mais Rabbi Yochanan, il dit En apesach karev shlamim. Rabbi Yochanan, il dit non. Le korban Pessah, on peut l'apporter en tant que shlamim. Et là, jinimtsa, achar shchita. Aval kodem shchita lo. Il dit uniquement dans le cas, Shinimsa Har Shrita, ça veut dire que si, hein, on parle dans le cas où on a perdu, comme hier, on reprend comme hier, si on a un korban Pessah qu'on a sanctifié, on l'a perdu. Et donc on a nommé un second. Donc le korban A qu'on a perdu, si Rabbi Yochanan dit, celui-là, là, on va l'apporter en tant que shlamim à une seule condition, Shinimsa Har Shrita, que si on l'a retrouvé, sur le korban A qu'on a perdu, le Pessah, si on l'a retrouvé après la Shrita, du B, de celui qu'on a apporté. Aval Kodem Shrita, mais si on l'a retrouvé avant la Shrita, ça veut dire qu'on s'est retrouvé dans Rabbi Yochanan avec 2 korban Pessah à ce moment-là, il dit l'eau. À ce moment-là, on ne peut pas l'apporter en tant que shlamim. Pourquoi? Parce qu'on a dit que c'est Drouya, c'est un korban qu'on va repousser, et donc un korban qu'on repousse, on ne peut pas l'apporter en tant que shlamim, on va le laisser paître et utiliser sa valeur pour acheter un shlamim. Il dit, Matkif, là, Rav Yosef. Rav Yosef, il va venir, d'accord, il va objecter. Puisqu'on voit que dans la règle qui est rapportée de Shmuel, on a 2 parties. On a dit, si pour un khatat, la conséquence, c'est la mort, à ce moment-là, pour un Pessah, la conséquence, c'est shlamim. Et on a dit, si maintenant, pour un khatat, la conséquence, c'est ro'a, c'est-à-dire c'est de le laisser paître, eh bien, c'est la même chose pour le Pessah. Alors, et là, Rav Yosef, il va objecter. Ou là, il dit, est-ce que vraiment c'est la règle, c'est comme ça la règle, que si maintenant le khatat, sa conséquence, c'est de le laisser paître, alors c'est la même chose pour le Pessah. Il dit,
Il dit voilà, un khatat chez Avrash Nata. On va voir que le korban khatat aussi, la même chose, on doit l'apporter dans sa première année. Si maintenant, l'animal qu'on a consacré, il a dépassé cette année, à ce moment-là, c'est un korban qui a, le temps il a été dépassé, on ne peut plus l'apporter en tant que korban. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le mettre à paître et utiliser la valeur de son argent pour apporter un korban ola. Il dit donc voilà, le khatat chez Avrash Nata, d'Eliriyazla, de Amar Bishmon ben Lakish, comme Rabbi Shimon ben Lakish a enseigné, khatat chez Avrash Nata, ro'in ota kehilu hi omedet, bebet agvarot veroa. Donc Rabbi Shimon ben Lakish il a dit un khatat qui a passé l'année, à ce moment-là on le considère comme s'il était omedet bebet agvarot, comme s'il était dans un cimetière. C'est une image pour dire comme il est dans un cimetière. À ce moment-là, le Kohen ne peut pas rentrer dedans pour le récupérer, pour faire la shrita. Donc, c'est une manière de dire qu'on ne peut pas lui faire la shrita en tant que khatat. À ce moment-là, on doit le laisser paître, comme on a dit. Ve'il ou bapesar. Il dit maintenant, si tu dis que c'est ça la règle, donc il dit bapesar, si on prend le même cas, mais on le transpose pour un korban pesar. Il dit kahi gavna, dans ces mêmes conditions, karev shlamim, on ce korban-là, on ne l'apportera pas, on ne va pas le faire paître, on va l'apporter en tant que korban shlamim. Donc on voit que la règle ne s'applique pas. Toi, tu as dit, à chaque fois qu'il y a pour khatat, il y a ro'a, pour pesach, il y a ro'a. Ici, on voit que pour khatat, il y a ro'a, et pour le pesach, dans les mêmes conditions, c'est shlamim. Donc la règle ne marche pas. Détania, d'où on apprend que s'il a passé son année, le korban pesach, Avrash Nata, il dit à ça, passer l'année, à ce moment-là, on doit l'apporter en tant que shlamim. D'où on apprend cela. Comme on a vu ici, rappelez-vous ici, à propos du korban shlamim, la même dracha qu'on a fait hier, kesev, donc ce mot kesev, il est en plus, les rabot et pesach, les alia. C'est pour venir ajouter que le korban pesach, on doit également apporter la queue, d'accord, sur le misbeach. Keshehu omer im kesev, à partir du moment où on a dit, on a ajouté le mot im en plus, les rabot et pesach chez Avrash Nato, on parle ici d'un pesach qui a passé son année, ou shlamim, Abahin, Mehamad, Pessar. Et donc ici, il y a deux cas, on va dire. On est les rabots, non seulement un cas où le Pessar, il a passé sa première année, ou Shlamim, Abahin, Mehamad, Pessar, ou bien également les Shlamim qui viennent, comme le Pessar, le Shlamim du 14 après-midi, par exemple. Il dit, les Chol, Mitzvot, Shlamim, donc on va appliquer pour ces deux cas-là, les mêmes mitzvot qu'un vrai shlamim, c'est-à-dire chez Teronim Smicha, ça nécessite d'accord de les impositions des mains, c'est-à-dire de s'appuyer sur la tête du korban, Venesachim également d'apporter les libations, Utnufat Hazé Vashog également le balancement de la poitrine et de la cuisse, Keshéu Omer, et lorsque, donc on finit toute la dracha, Keshéu Omer et lorsqu'on va parler dans la suite, on va dire Im à propos des shlamim, et Psikaïnian, on va donc interrompre le sujet, les m'aide pour nous enseigner à la haise, chien, taoun, alia, que pour la haise, en revanche, la mime qui apportait de la haise, on n'apportait pas la queue, d'accord, sur le misbéa. Donc, on voit ici que quoi? Que le korban Pessah qui a dépassé l'année, à ce moment-là, on l'apporte en tant que shlamim, parce qu'on l'a appris de imkeves, donc c'est une dracha. Donc, ça pose problème. La question, elle est la suivante. Toi, tu as dit Hatat, Ro'a, Pesach, Ro'a. Il dit on a un cas ici Hatat, Ro'a, d'accord, et le Pesach, Shlamim. Donc, ça ne correspond plus à la règle. Amar lui répond non, Kika, Amar Shmuel, Be'avoudin, B'dechuyin, lo Amar. Il dit non. Shmuel, en vérité, lorsqu'il a donné sa règle, il ne parle pas dans tous les cas de Hatat, etc. Il dit Be'avoudin. On parle dans un cas où on a perdu un Hatat. Il dit si on a perdu un Hatat et on l'a retrouvé, eh bien, les cas où on va dire, dans ce cas-là, on va dire qu'il est méta, qu'on doit le laisser mourir, à ce moment-là, dans les mêmes circonstances, si on a perdu un Pessah, à ce moment-là, on doit l'apporter en tant que shlamim. Si maintenant, dans les circonstances de perdre pour le Hatat, ça va amener à être ro'a, c'est-à-dire on va devoir le laisser perdre, à ce moment-là, c'est la même règle pour le korban Pessah qu'on a perdu. À ce moment-là, on doit le laisser également dans certaines circonstances. Si on est dans les mêmes circonstances, on doit également le laisser perdre. Il dit Be'dechuyin lo amar. En revanche, si c'est un korban qui a été repoussé,
À ce moment-là, ce n'est pas dans ce cas-là que Shmuel parle. Maintenant, on dit Ve'avud mi mishkahat la. Il dit, quand on dit, donc, il a perdu, comment on trouve ce cas-là? Ve'are, donc ça veut dire, nous on veut dire s'il a perdu, donc ça veut dire que, voilà, ces règles s'appliquent comme cela. Il dit Ve'are, voilà, on a un cas. Havuda bishat afrasha. Il dit, la personne, on va voir qu'elle a fait la afrasha, elle a pris un korban khatat, d'accord? Elle a désigné un korban khatat. Maintenant, ce korban khatat là, elle a perdu et elle a prélevé un nouveau korban khatat. Il dit, on va voir que dans ce cas-là, les rabbanan, pour les chachamim, lorsqu'on va retrouver, donc on l'avait perdu, lorsqu'on va retrouver ce korban khatat, pour les chachamim, il est chayav d'être roé, c'est-à-dire on va le faire paître, comme on a vu. Azla. Ditnan, nous on voit, il y a une Mishnah qui dit, Ifrish hatato, si maintenant quelqu'un, il a donc réservé, il a consacré un korban hatat, ve'avda, et il a perdu, ve'ifrish acheret tartea, et il a donc désigné un nouveau korban à sa place, ve'nimset harishona, et après il a retrouvé le korban hatat A. Donc il a le A qu'il a perdu, il a désigné le B hatat, il retrouve le A, il dit ve'aresh nehen omdot. Il dit à ce moment-là, il se retrouve avec deux korban hatat devant lui. Ahat me'en tekarev. Qu'est-ce que dit là-bas la Mishnah? Le 1, il va être apporté en tant que korban hatat, ushniya, et le deuxième, tamut, dit vrai Rabbi. Rabbi, selon l'opinion de Rabbi, le deuxième, on devra le laisser mourir. Donc, on voit ici que quoi? On apprend ici entre autres que quand on a deux korbanot devant soi, de Khatat ou de Pessah, etc., on peut apporter l'un des deux en vérité. On peut apporter l'un des deux. Celui que tu as apporté en tant que korban Pessah ou en tant que korban Khatat, c'est OK. Et celui de l'autre, ici, selon Rabbi, le deuxième Khatat qu'il va avoir, qu'il a retrouvé, donc celui-là, ce Khatat-là, il doit le laisser mourir. Ça, c'est l'opinion de Rabbi. Donc, on voit ici que quoi? Pardon. On finit. Et les Chachamim sur ce disent En hatat mita. Et là, j'ai cette leachar shinit kaperu be'alim. Donc, les Chachamim, ils pensent que non. Il dit le hatat meta, le hatat, il est condamné, on va le laisser mourir uniquement dans le cas shinimset leachar shinit kaperu be'alim. Ça veut dire si on a retrouvé le hatat A qu'on avait perdu, si on le trouve après shinit kaper be'alim, après que on ait déjà apporté le B déjà en korban, c'est-à-dire la kapara a été déjà faite pour les propriétaires. Et après qu'on ait fait la kapara, ça veut dire qu'on a apporté le korban, qu'on a fait la zrikat, etc. Après, on a trouvé le korban qu'on avait perdu. Il dit, c'est uniquement dans ce cas-là, quand on le retrouve, eh bien, effectivement, on devra le laisser mourir. En revanche, si c'est avant, d'accord, la shrita, avant que les baalim, les propriétaires, ils aient leur kapara, leur expiation, à ce moment-là, ro'a. Lui, Rachachamim, ils disent, non, ro'a, ça veut dire on va devoir le laisser mettre. Rabbi, juste une précision. Oui. Quand ils disent ro'a, là, ils ne précisent pas lequel. Pareil, c'est A ou B? Non, là, dans ce cas-là, non. Pareil, s'il le retrouve avant. Ah, s'il le retrouve avant, pour Rabbi Yochanan, s'il le retrouve avant. Non. Pour les Chachamim, là, ils retrouvent avant. Alors, pour les Chachamim, c'est logique. Qu'est-ce qu'ils disent Chachamim? En khatat meta et là shinimset leachar shinit kaperu. Donc il y en a un déjà, on a éliminé déjà un. Donc il n'en reste plus qu'un. Donc les Chachamim disent qu'il n'en reste plus qu'un parce que c'est après la kapara. Donc il meta. Maintenant, si on l'a trouvé avant, il y en a un qu'on va apporter. Voilà, lequel? On retrouve avec deux. Peu importe. D'accord. Celui que tu vas apporter. Et l'autre, ro'a, l'autre à ce moment-là, tu vas le laisser paître. D'accord. Tu ne le tues pas, tu vas le laisser paître. Et quand on dit méta, ça veut dire on le tue et il le fait quoi? On le nourrit pas, on le laisse. Mais après, une fois qu'il est mort, il est mort, c'est fini. Tu le consommes? Non, jamais de la vie. Et non, c'est une évela. Tu ne peux pas manger un animal qui n'a pas eu la shrita. Ah oui, d'accord. Okay. Non. Et celui qui laisse paître, il l'emmène en haut là après. Oui. Pour le khatat, la conclusion, c'est là-haut là. Oui, c'est là. Pour Pessah, c'est shlamim. D'accord. OK. Alors, juste on reprend, qu'on ne perd pas le fil. Donc, on a dit,
etc. D'accord, dirait Rabbi. Rabbi, והחכמים אומרים, אין חטאת מתה, אלא שנמצאת לאחר שהתקבר בעלים. הקודם שהתקבר בעלים רואה. ואילו בפסח, donc on voit ici que quoi? Que selon les chachamim, si il est avec les deux avant, ro'a, ok? Et si il a fait après, s'il a trouvé après la shrita, ok? On a dit meta. Maintenant, ve'ilou b'pesach. Maintenant, regarde, prenons la même circonstance pour Pessah, pour un korban Pessah. Il dit echad et avad minimsa achar chatzot kodem shrita karev shlamim. Il dit voilà, si maintenant pour le Pessah, on l'a perdu et après on l'a retrouvé après chatzot kodem shrita, avant la shrita, après chatzot. Donc ça sous-entend, hier on a vu la marloquette entre Rava et Rabbi Zera, d'accord? Rappelez-vous de savoir si la référence c'était la shrita ou c'était chatzot. Là, on tend à dire on veut tendre à dire qu'à la base, il pense comme Rabbi Zera qui met la référence par rapport à Chatzot Hayom. Donc, il a dit ici, il a trouvé après Chatzot Hayom, Kodem Shrita, avant la Shrita, on a dit, qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, Karev Shlamim. C'est une question. Toi, tu as dit que si c'est avant, selon les Chachamim, si on l'a trouvé avant, on se retrouve avec deux korban, Hatat. Un, on l'apporte, l'autre, Ro'a. OK? Et là, il dit, si on se positionne dans les mêmes circonstances avec le Pessah, qu'est-ce qu'on va avoir? On se retrouve avant la Shrita, après Ratzot, avant la Shrita, ok? Et on se retrouve avec deux korban Pessah. Un, on va l'apporter, l'autre, Shlamim. Il dit, comment Shlamim? Normalement, Ro'a, normalement, il doit être Ro'a. Et on voit ici que ça ne marche pas. Pourquoi il est Shlamim? Juste pour vous rafraîchir. Parce que les deux, ils sont avant la Shrita. Il est shlamim, pourquoi? Parce que la référence, ce n'est pas la shrita, la référence, c'est chatzot. Et on a dit, il est considéré comme de chouya uniquement si on le retrouve avant, si les deux korbanot sont avant chatzot. Pourquoi? Parce que quand ils sont avant chatzot, quand ça arrive chatzot, effectivement, j'ai deux korban, je vais être obligé d'en repousser un. Tandis qu'après chatzot, à partir du moment où le korban remplaçant, il était seul, donc l'autre qu'on retrouve ne s'appelle pas de chouya. Pourquoi? Parce que le temps, il est déjà arrivé du korban. On a dépassé déjà le temps. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas trouillable, c'est pour ça qu'on dit qu'il est shlamim. En tout cas, la question qu'on pose ici, ça ne marche pas, c'est qu'on voit que, toi tu as voulu dire, c'est si il y a ro'a pour le khatat, il y a ro'a pour le pessa. Et là on voit qu'il y a ro'a pour le khatat et il y a shlamim pour le pessa, alors qu'on parle de avoudin, alors que l'on parle de quelque chose qui est perdu. Donc, toi, la réponse que tu m'as voulu me donner de dire non, moi, il parle que de Avounine dans le plat, dans la règle, ça ne marche pas. Il dit Shmuel, on va donner deux réponses. La première réponse, dit Shmuel, qu'est Rabbi Svirale. Non, Shmuel, il pense comme Rabbi, pas comme Chachamim. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi? Il a dit que lui, dans tous les cas, s'il est Avoud, s'il a été perdu, quand on l'a retrouvé, quelle est la sanction? Méta, il est mort. Donc, si on dit comme cela, on remet les mêmes circonstances pour le Korban Pessah, la règle, elle marche. Pourquoi? Parce que le Korban Pessah, selon Shmuel, si tu l'as perdu et tu l'as retrouvé, il est quoi? Hayav Shlamim. Donc, Shlamim, donc ça correspond exactement à la règle. Parce que qu'est-ce qu'il a dit, Shmuel? Il a dit tout Khatat Kemeta, à ce moment-là, Pessah, Shlamim. Donc, ça marche. Donc, la réponse, c'est de dire que Shmuel, dans ce cas-là, il y a Machloket Rabbi et les Chachamim, et que Shmuel, il pense comme Rabbi. Et donc, tu ne peux plus poser la question. Dehamar, parce que qu'est-ce qu'il a dit Rabbi dans cette discussion? Dehamar Avouda Lemita Azla. Il a dit si c'est perdu, ça va vers la mort. On continue. Veha kol Avouda le Rabbi Meta. Donc il dit, ça veut dire quoi? Veha kol Avouda le Rabbi Meta. Est-ce que vraiment pour toute perte, toute korban qui a été perdu, qui a été retrouvé, les Rabbi Meta, ça veut dire pour Rabbi, il considère que la conséquence c'est la mort. Veilou va Pessar. Et donc, il dit, si tu dis comme ça, voilà, Pessah. Il dit, si on l'a perdu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rabbi, lui, il ne fait pas de distinction. Quel que soit le moment où tu retrouves le Korban Hatat, oui, quelle que soit la situation, pour lui, c'est méta, c'est la mort. On est d'accord? Donc, si on transpose maintenant la règle, quand j'arrive au Korban Pessah, ça devrait être la même chose. La conséquence, c'est quoi de la règle? C'est quand c'est Pessah, c'est Shlamim. Donc, ça veut dire Shlamim dans n'importe quelle circonstance où tu le retrouves. Avant, après la Shrita, peu importe. Il dit, voilà, ici on a un problème. Il dit, ben Pessah, donc si maintenant,
le Korban Pessah, il s'est perdu avant Chatzot. Mais Nimsa Kodem Chatzot, il a été retrouvé avant Chatzot. Donc tout s'est passé la matinée. Il a perdu, il l'a retrouvé. Il dit, la conséquence, c'est quoi? Ro'a. On va voir que le Korban Pessah, oui, un, il va être apporté l'après-midi, et l'autre, eh bien, on va pas pour pouvoir l'apporter en tant que shlamim. Pourquoi? Parce qu'on a dit, si il arrive Chatzot, quand ça va arriver le temps, il va se retrouver avec deux korban. Donc, il va être obligé de faire un choix. Donc, ça s'appelle repousser un. Donc, comme il a été repoussé, je ne peux pas l'apporter en tant que shlamim. Donc, je suis obligé de le laisser paître et de rapporter un shlamim avec sa valeur, comme on a vu hier. Donc, on a ici une circonstance qui est identique, d'accord, avec le hatat. Et pourtant, pour le hatat, on dit meta, selon Rabbi. Et pour le Pessah, on dit quoi? Ro'a. Ça ne marche pas. Normalement, ça aurait été dû être shlamim si on tient compte de la règle. Réponse, il dit non, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Kodem chatzot lav avudhu. Il dit non, si ça a été perdu avant chatzot et retrouvé avant chatzot, en vérité, il n'a jamais été perdu. Ça ne s'appelle pas perdu. Pourquoi? Kede Rava, parce qu'il pense comme Rava, de Amar Rava, il a dit Avedat laila, lav shma aveda. Lui, il dit, si un korban, il a été perdu la nuit, d'accord, ça ne s'appelle pas une perte. Pourquoi? Parce que laila, ce n'est pas le zman de la shrita. On ne peut pas faire la shrita la nuit. Et comme la même chose pour le korban Pessah, la demi-journée, la première demi-journée, la première partie, avant Chatzot, si on a perdu le korban et on l'a retrouvé, si on a perdu le korban, est-ce que ça s'appelle perdre? Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le zman de la shrita. On n'est pas encore arrivé au temps de la shrita. La shrita, c'est que l'après-midi. D'accord? Ça ne s'appelle pas perdre. Donc, il dit, comme ça ne s'appelle pas perdre, c'est pour ça qu'on n'applique pas le même principe. Donc, on n'est pas en dehors de la règle. La règle, elle est claire. Toute chose qui est considérée comme perdue, pour un khatat, mita, pour un pessah, shlamim. D'accord? Si maintenant tu m'as rapporté ce cas-là, tu dis ce cas-là, il ne marche pas dans la règle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de aveda, il n'y a pas eu de perte. Parce que le matin, ça ne s'appelle pas perdre. OK? Et là, on continue. Et là, Ro'a, les rabbis, donc il dit maintenant, pour Rabbi, quel est le cas où on va être amené pour le korban hatat de le laisser paître, d'accord, et de trouver un moum, et après de le vendre, et après de prendre cet argent et d'apporter un korban ola. Dans quelles circonstances? Il dit que de Rabbi Oshaya, comme l'opinion de Rabbi Oshaya, d'Amar Rabbi Oshaya, il dit voilà, un cas, ifrish shte hataot le harayut. Donc il dit si quelqu'un, il a pris un petit peu ses devants et il a consacré deux hataot. Il a pris deux animaux. Il a dit un c'est hatat, il a consacré les deux pour hatat et il a dit si au moins j'en perds un, ben il y a l'autre. Il a déjà prévu. On ne sait jamais. D'accord? Il dit à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait des œufs, des deux? Il dit, mitkaper be'achat, donc un. Donc à l'arrivée, il n'aura pas perdu, donc il en aura deux. Donc un, il va l'apporter en tant que kapara, d'accord? Ushnia, et à ce moment-là, le deuxième, il va le laisser paître, et effectivement, avec l'argent, il va acheter un korban ola, etc., comme on a vu. Donc il dit, voilà, ça c'est comme Rav Oshaya, voilà la situation qui se propose, où effectivement, on va trouver un hatat, où il peut effectivement être amené à laisser paître l'animal. V1, il dit, mais il dit, si maintenant, donc, la règle c'est quoi? Si khatat ro'a, retenez la règle, si khatat ro'a, pesach, ro'a, on est d'accord? Donc, là, ici, on a apporté un cas. Il a pris ses devants, il en a deux. Il a consacré deux khatat. Un, on a dit, selon Rabbi Oshaya, il va être apporté en tant qu'apara, et l'autre, ro'a. L'autre, il va être amené à paître. Il dit maintenant, prenons la même situation pour le Pessah. Veha iluba Pessah, si on va prendre comme ça dans le Pessah, Karev Shlamim, il dit ça, c'est pas, là, on va pas les laisser paître. Si j'ai pris deux Pessah, je dis donc j'ai pris les deux, eh ben, j'ai pris les deux. Avant que ça va venir, un, je vais l'apporter, et l'autre, on va dire Karev Shlamim. L'autre, il va être apporté en tant que Korban Shlamim. Donc, il n'est pas Ro'a. Et donc, ta règle, elle ne marche pas. Et là, il dit non.
de nouveau, on corrige Shmuel. Et Shmuel qui Rabbi Shimon Zvirali. En vérité, non, Shmuel, il pense comme Rabbi Shimon. De Amar, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon? Il a dit Chamesh Hataot Mitot. Il dit, lui, il pense, non, il n'y a pas Aroa, etc. Tout cela, il a dit, il y a 5 Hataot. La conséquence, c'est Mitot, c'est la mort. Donc, ça veut dire qu'il a énoncé qu'une règle en vérité. Hatat, si c'est la mort, eh bien, Pessah, c'est Shlamim. C'est tout, c'est fini. Donc, lui, il n'y a pas de Roa ou pas Roa. Pour lui, il n'y a pas dans Hatat. Alors, il dit, on dit, comment on va, c'est cette réponse. Il dit, laissez paître l'animal pour un Hatat, pour Rabbi Shimon, il n'y a pas du tout. Mais on a vu, voilà un cas comme ça. Ça existe. Donc, pourquoi tu me dis non? Et lui, il parle qu'il n'y a pas de laisser paître, il y a tout, on doit le laisser mourir. Donc, il dit, Shmuel Nami, Hadaka Amar, Kol Shebehatat Meta. Donc, Shmuel, en vérité, il a énoncé qu'une règle. Il a énoncé qu'une règle. Il a dit, Kol Shebehatat Meta, Bapesar Karev Shlamim. Il dit non, la règle qu'il a énoncée, c'est lui, il pense que s'il y a Hatat, si les circonstances font que le Hatat va être amené à être tué, à ce moment-là, pour le Pessar, dans les mêmes circonstances, Karev Shlamim, on doit l'apporter en tant que Shlamim. Ou Maïka Mashmala, alors il dit pourquoi il a apporté cela dans la Mishnah, etc., son enseignement. Il dit il est apouké, il dit Rabbi Yochanan, c'est pour exclure en vérité, ça on le sait à la Chal Moshe Sinai, donc pourquoi il a besoin d'apporter? Il dit pour exclure l'opinion de Rabbi Yochanan, parce qu'il est contraire à l'opinion de Rabbi Yochanan. De Amar, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan? Il dit En hapesar karev shlamim, et là jinimsa ahar shchita. Donc lui il a dit cela, pourquoi? Il a dit, quelles que soient les circonstances, le korban Pessar, ça va être les shlamim. Quand il y a les circonstances d'un hatat meta, le Pessar c'est shlamim. Et il dit pourquoi il dit ça? Pour exclure l'opinion de Rabbi Yochanan qui lui pense que un Pessar karev shlamim, le Pessar effectivement sera apporté en tant que shlamim uniquement dans le cas, et là jinimsa ahar shchita, dans le cas où on l'a perdu et on l'a retrouvé après, d'accord, la shrita, aval kodem shrita, l'eau. Mais avant la shrita, il ne sera pas apporté en tant que shlamim. Il sera amené à paître dans les champs. Il dit Alma, donc on déduit d'ici, shrita kava, kamashmalan hatzot kava. Donc on déduit d'ici que Rabbi Yochanan, il pense que quoi? Shrita kava. Lui, qu'est-ce qui est Rabbi Yochanan en vérité? Qu'est-ce qu'il met en avant? La référence, c'est quoi? C'est la shrita. S'il a retrouvé avant la shrita ou après la shrita. D'accord? Si c'est avant la shrita, d'accord, on va dire à ce moment-là, il est roi. Si c'est après la shrita, il est apporté en tant que shlamim. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yochanan. Kamashmalan, qu'est-ce qu'on déduit de là? Qu'est-ce qu'on apprend? Que l'opinion de Shmuel, c'est quoi? Hatzot kava. Que lui, sa référence, c'est pas la shrita. Sa référence, c'est Hatzot. C'est par rapport au milieu de la journée. Ça, c'est la première réponse. Lishna aharina. On apporte une autre réponse, un autre langage. Ve'ilu ba pesar. אחד העבד ונמצא אחר חצות קודם שחיטה יקרב שלמים. Donc rappelez-vous, on avait posé la question, on avait dit voilà, Pessar maintenant, אחד העבד dans le cas où il a été perdu et on l'a retrouvé après Chatzot Ayom, la veille de Pessar, קודם שחיטה avant la שחיטה, on a dit יקרב שלמים, il va être apporté en tant que shlamim. Donc ça, c'était la question. Il dit Shmuel, alors deuxième réponse. La première réponse, on a dit, non, il pense comme Rabbi. Juste rappelez-vous qu'il n'y a pas de problème. On avait dit, donc on avait parlé ici d'un hatat. D'accord? On avait dit que les chachamim, il y avait une discussion entre Rabbi et les chachamim. D'accord? On a 2 secondes. On a apporté une Mishnah où on avait dit qu'on est ifrish hatato si on avait donc consacré son hatat, vihavda, et on l'a perdu. Vifrish acheret, on a consacré un deuxième. D'accord? Et on l'a retrouvé. Donc on s'est retrouvé avec 2 korban hatat. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit, Rabbi il dit, le premier on l'apporte, et le deuxième, meta, le deuxième il meurt. Et les chachamim, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Ils avaient dit non, en khatat meta, et là, uniquement, le korban khatat ne meurt qu'à partir du moment où on l'a trouvé après la shkita, après la kapara. Mais si on l'a trouvé avant la kapara, à ce moment-là, le korban khatat, on va le laisser paître.
Alors, maintenant, sur cela, discussion Rabbi et Rabbanan, on avait posé une question concernant, maintenant on basculait dans la même circonstance par rapport au Pessah. Et on a dit un Pessah qu'on a perdu et qu'on a trouvé après Chatzot, après la moitié de la journée, avant la Shrita, on a dit on l'apporte en tant que Shlamim. Et donc on a dit ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que pour être apporté en tant que Shlamim, il faut que le Korban Pessah soit mort. Mais là on a dit que dans ces circonstances-là, on a dit le Korban Khatat, Korban Khatat, on a dit il est amené en tant que Ro'a, on va le faire paître. Donc normalement, si on garde la règle, le Korban Pessah aussi, on devrait le faire paître. Et là, maintenant, on revient sur cette question et Shmuel, il va donner une autre réponse. Parce que Shmuel, là-bas, il a dit, moi, je pense comme Rabbi. Donc, comme Rabbi, ça ne posait pas de problème parce que Rabbi, lui, qu'est-ce qu'il disait? Dans ces circonstances-là, le Korban Khatat qu'on a retrouvé, Meta. Et donc, si on transpose ça dans Pessah, c'est effectivement Shlamim. Donc, il n'y a pas de question. Non, on propose une autre réponse. Il dit, ou Shmuel, ke Rabba. Shmuel, il pense comme Rabba, Svirale. De Amar, qu'est-ce qu'il a dit, Rabba? Shhitat keva. Lui, Rabba, il dit, à l'inverse de la maroquette avec Rabbi Zira, Shhitat keva. Qu'est-ce qu'on prend comme référence? C'est la Shrita, et ce n'est pas Hatzot. Il dit, Veha de Kamar Rabbi Yohanan. Donc, il a dit Shhitat keva. Donc, si c'est la Shrita qui est keva, donc si on l'a trouvé, même on l'a trouvé après Hatzot, à partir du moment où on l'a trouvé avant la Shrita, à ce moment-là, on a deux korban, on est d'accord? Deux korban Pessah. Donc, si on a deux korban Pessah, quand on va faire la Shrita, on va repousser un. Si on repousse un, celui qu'on a repoussé, on ne peut pas l'apporter en tant que shlavim, donc on va le laisser paître. Et donc, ça marche, la règle, elle marche. Parce que dans le Khatat, Ro'a, donc on voit dans Pessah également Ro'a. Donc, c'est une manière de répondre, il n'y a plus de contradiction. Il dit, il dit sur ce que Rabbi Yochanan a dit, lui, Rabbi Yochanan, il a dit, le Pessah, d'accord, n'est apporté en tant que shlamim uniquement dans le cas Shinimsa où on l'a retrouvé après la Shrita. Aval Kodem Shrita, l'eau, mais si on l'a retrouvé avant la Shrita, non, il n'est pas apporté en tant que shlamim. Alma, donc on déduit d'ici, Shrita, Keva. Donc, on déduit d'ici que quoi? Que pour Rabbi Yochanan, regardez la chokhma ici de la Gemara. On a dans la Mishnah Shmuel et Rabbi Yochanan. Donc, ça veut dire que si on a dans la même Mishnah Shmuel et Rabbi Yochanan, ils sont en controverse. On est d'accord? Maintenant, Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a apporté comme précision? Il a dit attention, le Korban Pessah qui sera Shlamim uniquement si on l'a retrouvé après la Shrita. Mais si on l'a retrouvé avant, on s'est retrouvé avec deux Korban Pessah. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan? Ah non, il est roi, on va le faire paître. Donc, ça veut dire que Rabbi Yochanan, il pense comme qui? Comme Rabbi Zera ou comme Rabba? Il pense comme Rabba. Pourquoi il pense comme Rabba? Parce que lui, la référence, c'est la Shrita. Donc maintenant, s'il est en controverse avec Shmuel, ça veut dire que Shmuel, sa référence, ce n'est pas la Shrita. Sa référence, c'est quoi? C'est Hatzot. Et si tu dis que sa référence, c'est Hatzot, à ce moment-là, la question, elle reste. Il ne peut pas prendre l'exemple de Rabba. Il dit, Mikla, li Shmuel, Savar, Hatzot, Kava. Donc, on revient à la question. Et là, on solutionne d'une autre manière. Et là, Shmuel, qui est Rabbi Svirale. Il dit, non, Shmuel, il pense comme Rabbi. De Amar Avudan Lemita, Azla. Il dit, qui pense que quoi? Rabbi, il pense que quoi? Que uniquement Avudan Lemita, Azla. C'est un khatat qui a été perdu. Quand c'est perdu, ben, la conséquence, c'est la mort. Behakol Avudin, les Rabbi, Matin, il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rabbi pense que toutes les circonstances où il a été perdu, la conséquence, c'est quoi? C'est la mort. Il dit à ce moment-là, si tu dis comme ça, il dit, c'est une question sur Shmuel et sur Rabbi. Que quoi? Que si maintenant le Korban Pessah, il a été perdu avant Chatzot et on l'a retrouvé avant Chatzot, donc tout s'est passé le matin. Il dit, la conséquence, c'est quoi? C'est qu'on va devoir, d'accord, le mettre à paître, cet animal-là. On ne peut pas l'apporter lui-même en tant que shlamim. On va apporter, d'accord, sa valeur en tant que shlamim. Donc, ça ne marche pas, lui, parce que lui, Rabbi l'a dit, c'est méta. Il dit, Kassamar Kosem Hasot Lav Avudhu. Donc, il dit, pour répondre à la problématique, il dit non. Kassamar Kodem Hatzot, donc avant de la réponse, ça veut dire quoi?
si tu dis que Rabbi considère que toutes les circonstances, quand on perd quelque chose pour le khatat, c'est mita, c'est la mort, ça sous-entend qu'on s'applique à la règle de Shmuel, que quand il y a la mort dans le korban khatat, le korban pesach, c'est quoi? Shlamim. Alors il dit ici, comment tu expliques? Si on a perdu le matin avant Chatzot, on l'a perdu et on l'a retrouvé avant Chatzot. Quand on est arrivé korban pesach à Chatzot, à ce moment-là, automatiquement, on va faire un tri. Donc, on va repousser un korban pesach. S'il est repoussé, il ne peut plus être apporté en tant que shlamim. On va être obligé de le laisser paître et d'apporter shlamim sa valeur. Donc, ça ne marche pas la règle. Toi, tu as dit Aboudin, Meta. Donc, si je suis la règle, Aboudin, Meta, Pesach, Shlamim, Meta avec Shlamim. Et là, on a un cas où Aboudin, Meta, et ici, pour Pesach, Ro'a. Ça ne marche pas. Ce n'est pas bon. Alors, comment il répond à cette difficulté? Il dit, non, Kodem Hatzot, Lav Avudhu, Dekasavar Hatzot Keva. Donc, il dit, d'où je prouve, voilà, ici, Kodem Hatzot Lo Avudhu. Il dit, non, avant Hatzot, ça ne s'appelle pas perdre. Donc, ça ne s'appelle pas perdre. Donc, ça sous-entend que Shmuel, effectivement, et que Rabbi pense des Kasavar Hatzot Keva. On fixe par rapport au Hatzot. Donc, si on fixe par rapport au Hatzot, à ce moment-là, il n'y a plus de questions qui se posent et on a répondu de toutes les manières. Voilà. Hazak au Baruch.